Hola, bem-vindo no meu canal. Bref, il faut que j'arrête de me croire dans une vidéo de chant, dans une playlist. D'ailleurs, en parlant même de playlist, allez regarder ma playlist que j'ai faite. Allez regarder tout de suite. Please, mettez pause. Allez regarder, non je rigole. Faites comme vous voulez, soit vous finissez celle-là, soit vous regardez la playlist, c'est comme vous voulez. Donc, aujourd'hui je vais parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent parce que les gens sont plus en train au gossip sur les couples goals et tout ça. Alors qu'en vrai de vrai, la première relation à part la relation familiale, c'est l'amitié. Donc, j'ai bon de venir ici, de m'asseoir et de me poser pour parler de l'amitié. Juste pour vous mettre un petit background de ma vie. Oui, moi aussi j'ai un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Toute ma vie, honnêtement, depuis mes 0 ans, je ne suis pas restée plus de 3 ans au même endroit. À chaque fois, je bougeais chaque 3 ans. Donc, j'ai dû à chaque fois m'adapter, trouver de nouveaux amis, etc. etc. Sauf que je n'ai jamais été le type de go à être entouré de 1000 amis, genre chercher à chaque fois l'amitié, genre vraiment déjà de base, comme je l'ai dit, je suis introvertie, donc je n'étais pas non plus le type de go à avoir 150 amis. Et pourtant j'avais genre, je parlais quand même avec des gens, j'étais quand même sociable, genre je n'étais pas le type de go non plus à rester dans mon coin, non. Mais je n'ai jamais été la go avec... Vous voyez, il y avait toujours cette personne-là qui faisait tous les tours des groupes. Parce qu'il y avait toujours des groupes qui se formaient à l'école et il y avait toujours une personne qui bougeait de groupe en groupe. Cette personne-là, je la trouvais toujours bizarre. Bref, je n'ai jamais été ce type de go-là. Et quand j'avais mes amitiés, mes meilleurs amis quand j'étais petite et que je changeais d'endroit, je n'étais pas du style à chercher une nouvelle meilleure amie. Les relations, les rencontres qu'on fait, toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Il y en a qui sont là pour durer, c'est vraiment la racine de l'arbre. Vraiment, ça bouge pas. Même si on coupe l'arbre, ça reste. Après, on a le tronc qui est déjà un peu plus deg. Après, on a les branches primaires. Hein. Des fois, quand il y a un petit coup de vent, là, allez, ça se casse. Les feuilles, n'en parlons pas, c'est seulement une saison, allez, c'est parti. Donc, j'avais vu ça sur une youtubeuse américaine il y a quelques années. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il faut déjà, premièrement, avoir ça en tête. À partir de ce postulat-là, on peut maintenant avancer. L'amitié, qu'est-ce que c'est l'amitié? J'ai l'impression que les gens confondent beaucoup l'amitié. Parce qu'en fait, il faut hiérarchiser. Il y a les connaissances, les gens avec qui on s'entend bien. Après, on a des potos quand même sûrs, hein, genre des gens avec qui, voilà, si on est là pour s'amuser, si on est là pour sortir, patati patata, on discute, on s'entend bien. Après, il y a les vrais amis. Moi, quand je parle d'amitié, là, je parle de vraiment des vrais amis. Les gens en qui vraiment vous avez confiance. Vraiment des gens en qui vraiment c'est... Voilà quoi, c'est même la famille. C'est même devenu la famille. Genre, les liens de sang sont même transférés même. Et je pense que, personnellement, les vrais amis, vraiment les vrais amis, on les reconnaît dans les mauvais moments. Honnêtement, je vous dis c'est vrai. Les vrais amis, on les reconnaît dans les mauvais moments. C'est pas qu'on est là en train de chiller, on s'amuse, on est là, on se raconte nos vies. Non, c'est vraiment dans les mauvais moments, tu te dis, wesh. En fait, c'est même limite comme un coup de foudre amical. Vraiment, il y a un moment où vous vous rendez compte, mais wesh, cette personne, c'est ni ma soeur, c'est ni ma cousine, cette personne, mais je la considère même plus que des gens de ma famille. C'est à ce moment-là que vous savez, c'est vos vrais amis. Vraiment, il faut... Vraiment, pour moi, dans la vie, il faut m'en avoir un ou deux amis. Après, ça peut être... Des fois, ça peut être votre mère, hein. Ça peut être votre cousine, ça peut être votre sœur. Le fait d'être lié par le sang ne veut pas dire qu'on est amis, hein. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien. Vraiment, ça peut aussi être quelqu'un de votre famille qui devient votre ami parce que voilà, elle est là pour vous et tout et tout. D'ailleurs, on peut faire des déceptions familiales. Mais ça, c'est un autre débat. Autre point clé à retenir dans l'amitié, pour moi l'amitié, comme je l'ai dit, c'est comme toute relation. Pour moi dans l'amitié, il faut savoir être fidèle en amitié. C'est pas quand vous êtes avec d'autres gens, vous dénigrez votre ami, ou quand vous êtes avec d'autres gens, vous parlez mal de cet ami là. Non,
vous êtes fidèle avec votre ami, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous savez que non, c'est ma pote. Je sais pas, demain, allez, vous cassez comme ça. Je dis me casser parce que, voilà, il faut être fidèle. Et, chose très importante, très importante, la communication. Vraiment, la communication, c'est la base de toute relation. Que ce soit amoureuse, que ce soit familiale. Vraiment, je me rends compte que tous les problèmes relationnels, vraiment, peuvent se régler avec la communication. Mais pour de vrai, vraiment, si vous y croyez pas, hey, la communication, on en parle tout le temps, mais c'est un truc qui c'est difficile. La communication, c'est vraiment se mettre à nu, c'est vraiment être là, dire ses émotions ou dire les torts d'une personne, c'est vraiment un truc compliqué, un exercice compliqué. Donc si vous pouvez faire ça dès le début même de la relation amicale, enfin pas le début, mais quand vous avez ce coup de foudre amical là, dont j'ai parlé, c'est à ce moment-là aussi, allez, en même temps, on profite de la communication. Parce que j'entends beaucoup de go qui disent non mais moi personnellement je traîne pas avec des filles parce que les filles elles aiment trop les dramas, non, elles sont trop jalouses. Mais déjà s'il n'y a pas de communication, déjà c'est loupé. Là c'est sûr que les dramas, c'est comme tout hein. Même dans le couple s'il n'y a pas de communication, c'est loupé. Donc, communication is key. Ça vous évitera beaucoup. Et pour l'ego là qui disent que oui moi je ne traîne pas avec l'ego, moi personnellement je n'ai jamais eu de travail avec l'ego. Donc je ne sais pas vous traîner avec qui, j'ai dit hein, j'ai bougé toute ma vie de gauche à droite, je n'ai jamais eu de go de drama, oh la go m'a fait ci, oh la go m'a fait ça. C'est déjà vous ne savez pas trouver vos amis, period. Trouvez-vous vous... Oh non. Il faut savoir reconnaître les gens toxiques. C'est pas qu'il faut forcément être pote avec la go qui est la plus populaire, la go qui a les plus longs cheveux, non. Trouvez-vous des gens qui sont sincères et qui sont vraiment des gens bons. Comme en couple, il faut savoir trouver son ami. Oui, les go sont ci, les go sont ça, les go sont fait ci, les go font ça, les go font ça. C'est pour ça que je traîne avec les garçons. Déjà, en parlons-en de l'amitié fille-garçon là, parlons-en même maintenant. C'est pas que j'y crois pas, hein. Mais pour moi, une vraie amitié, hein, comme j'ai dit, il y a des classes, des différentes classes d'amitié. Je vois pas de ouais, c'est mon poteau, on se check, non. Vous êtes vraiment amis, c'est-à-dire que vous parlez ensemble, vous dites vos problèmes, vraiment vous consacrez du temps l'un dans l'autre. Pas forcément physiquement en mode vous voyez, hein, mais c'est-à-dire que par exemple vous parlez, quand il y a un souci vous parlez, vraiment. Vous êtes là parce que amitié c'est vraiment un truc où tu es toi-même, tu n'as pas la prise de tête en mode du côté sentimental parce que tu es vraiment en mode toi-même, t'as pas d'effort on va dire sous-dimensionné à faire dans le sens où quand tu es avec ton gars tu te dis ah oui il faut que je sois pas en pente alors qu'avec ta pote ou avec ton pote tu t'en fiches. Donc vraiment quelqu'un avec qui tu es toi, tu es vraiment libéré, vraiment il y a air. Vous êtes du sexe opposé au bout d'un moment. Si vous êtes vraiment amis, ça va être tendu. Il y en aura un ou l'autre qui va comme ça dire ah, Peut-être que si elle fait ça c'est parce que si. Peut-être que si elle fait ça c'est parce que là. Surtout que dans les amitiés, tu calcules pas. Tu peux être là, tu mets même ton pied même sur l'autre. Et je viens de casser ma caméra. Tu mets même ton pied même sur l'autre comme ça. L'autre va commencer à interpréter les trucs. Peut-être qu'elle a mis son pied parce qu'elle me fait ainsi que maintenant elle veut m'embrasser. Frère, on est potes en fait. Ça je lui dis, amitié fille-garçon. Ça si vraiment vous considérez comme frère et soeur. Pour moi, il n'y a rien. Hey, la Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Soit la go elle fait semblant. Elle fait en mode non mais c'est mon pote sûr. Hey, surtout les potes là qui avant, oh ils m'aimaient bien. Ça c'est raté. Ça va me laisser. Je vais même pas trop parler de l'amitié fille-garçon, c'est un autre débat encore. Autre point encore. De l'amitié, mettez-vous avec des gens qui vraiment émanent des ondes positives. Des gens avec qui vous êtes, vous vous sentez bien. Comme j'ai dit, quand on est en amitié, on doit être à l'aise. C'est pas avec des amis, tu te sens jugé. T'es avec des amis, tu te sens renfermé, tu te sens coincé. Non! Mettez-vous avec des gens avec qui vraiment vous êtes bien, vraiment vous êtes vous-même. Il n'y a pas... Parce que des fois on est là avec des gens, peut-être qu'on les connaît depuis même la maternelle. Et on se dit, ah bah comme c'est mon ami depuis la maternelle, mais comme les gens changent, les mentalités changent. Quand vous vous retrouvez maintenant avec eux, vous êtes en mode, wesh. Mais qu'est-ce que je fais avec eux en fait? On n'a plus aucun centre d'intérêt commun. On n'a plus toute la vision de la vie. L'amitié, c'est pas forcé.
l'amitié c'est pas forcé. L'amitié c'est pas forcé, c'est comme l'amour c'est pas forcé. Ça se voit déjà quand les gens veulent être votre ami. Quand vous êtes avec quelqu'un dans l'amitié, il faut vraiment que vous soyez zen, que vous soyez apaisé, que vraiment ça soit une relation saine. Parce que la relation saine, elle va vous mettre vers le haut, elle va vous élever. Vous êtes forcément la meilleure version de vous-même. Parce que quand vous êtes quelqu'un de bien, la personne vous dira oui, là t'es dans le mal, là t'es dans le ci, là t'es dans le ça. Les gens vont vous challenger. L'amitié c'est du donnant-donnant. L'amitié c'est pas juste que c'est toi qui pousse, qui est là le premier. Allez, c'est moi seulement qui envoie les messages. C'est moi seulement qui crée les activités. C'est moi seulement qui fait. Et c'est pas forcé. Surtout si la personne, tu sais que la personne fait ça avec d'autres gens. Mais avec toi là, elle ne fait pas. Ça il faut laisser. Faut mettre ça sur le côté. Bref, voilà, c'était une petite vidéo sur l'amitié. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo un peu plus profonde, mais là, bon voilà, c'était histoire d'avoir une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée si la luminosité, pardon, change un petit peu. Puisqu'il fait gris ici, là, j'ai dû mettre les ring lights. Mais bon, bref. Donc voilà, c'était tout pour moi et j'espère à une prochaine vidéo. Bye. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous. Ouais, je vais même créer une chanson. Oh Seigneur, je suis fatiguée de moi-même. Les pensées me font du mal au crâne. Bref, bye.